Que faire en cas de PSA trop élevé? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je suis Sébastien Dominique et on va essayer de répondre à la question que faire si mon PSA est trop élevé? Votre médecin, parce que vous vous plaignez de problèmes urinaires ou bien dans le cadre d'un check-up de santé un peu systématique, vous a prescrit un dosage du PSA et lorsqu'il vous a débriefé les résultats, vous vous a dit « Oh là là, votre PSA est un petit peu élevé, il serait bien de voir un urologue ». Le PSA, ce n'est pas une maladie. Le PSA, c'est le témoin de l'activité de la prostate. PSA, ça veut dire antigène spécifique de prostate, et c'est à la base une molécule qui est une enzyme qui sert à liquéfier le sperme. Comme cette enzyme est sécrétée de manière quasi exclusive par la prostate, son taux dans le sang est un reflet de l'activité de la prostate. Et donc en fait, quand votre PSA augmente, ça veut dire que votre prostate est plus active. Une des causes, je dis bien une des causes de l'hyperactivité de la prostate est le cancer de la prostate. Et donc on utilise ce marqueur comme dépisteur du cancer de la prostate. Mais le cancer est très loin d'être la seule cause d'élévation du PSA. Et donc il y a tout un tas de circonstances autres que le cancer qui peuvent expliquer que votre PSA augmente. L'activité de la prostate peut augmenter parce que vous avez tout simplement une prostate qui a augmenté de taille avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne, l'adénome de la prostate. L'activité peut monter parce que votre prostate est inflammée, parce qu'elle est infectée, parce qu'elle a été un petit peu malmenée suite à des manipulations endorectales, ou bien un peu comprimée parce que vous avez fait beaucoup de vélo. Bref, il y a tout un tas de circonstances qui amènent à une élévation du PSA. Donc, quand vous venez voir votre urologue parce que votre PSA est trop élevé, il n'est pas du tout écrit que vous avez un cancer. Et donc, le but, ça va être d'identifier la cause de l'élévation du PSA. En général, quand vous allez rencontrer l'urologue pour la première fois, il va commencer par évaluer un petit peu votre prostate. Est-ce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est douloureuse à la palpation, ce qui pourrait signaler une infection ou une inflammation, ou pas? Et donc, il va vous faire un toucher rectal. C'est un examen durant lequel il introduit un doigt dans le rectum. Ça dure 20 secondes. On s'en fait souvent un monde la première fois, mais franchement, c'est pas grand-chose. Une fois qu'il a un petit peu évalué cliniquement, il aura déjà un peu une idée de ce qui se passe. Est-ce que la prostate présente potentiellement des signes d'infection, d'inflammation? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle présente des anomalies qui pourraient faire craindre une tumeur? Il ne va pas en rester là. Il va vous demander certains examens complémentaires. Des fois, l'élévation du PSA lui semble franchement très légère. Et dans ces cas-là, il peut simplement vous dire « on ne s'affole pas, on se donne quelques semaines et on le recontrôle pour voir ce que cela donne ». Parfois, en revanche, il estime que des examens supplémentaires sont requis. Il pense peut-être à une infection, il va vous demander une analyse d'urine, ou bien il se dit ma foi, je ne peux pas éliminer formellement quand même l'existence d'une tumeur, et il va vous demander des bilans d'imagerie. En général, la radiographie qu'il va vous prescrire est ce qu'on appelle une IRM de la prostate, qui est une espèce de scanner, qui va permettre d'identifier des zones potentiellement suspectes d'être tumorales. Donc surtout, le but de cette vidéo est quand même celui-ci. Vous rassurer. Ce n'est pas parce que votre PSA a augmenté que vous avez un cancer. Maintenant, ça reste toujours une possibilité. Il faut donc aller voir l'urologue, mais il faut dédramatiser. J'espère avoir éclairé votre lanterne sur le sujet. N'hésitez pas à commenter et à liker.